C'est quand tu fais des choses qui ne te mettent pas à l'aise qu'à ce moment-là, tu évolues. Tant que tu ne feras pas des choses où tu es inconfortable, faut pas penser que tu évolues. Donc, c'est important de toujours vouloir plus. En réalité, c'est la peur qui te freine. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir le faire réellement? Mais la peur, ça se combat. Et c'est là qu'on va parler de courage. Combien sont réellement courageux pour laisser en vue une femme? Combien sont réellement courageux pour bloquer une femme? Combien sont réellement courageux pour se dire, celle-là, je ne la touche plus, je m'en fous d'elle, je la laisse partir? Combien sont réellement courageux pour se dire, celle-là, elle s'est foutue de moi, je la laisse tomber parce que je sais que devant, je vais avoir mieux. Vous manquez de courage, les gars. Et ça se voit avec les femmes. C'est pas au travail. Au travail, là-bas, laissons le travail. On voit vraiment la capacité qu'a un homme à être courageux quand il est en face d'une femme qu'il aime. C'est là qu'on voit si tu es réellement courageux. Quand il y a une femme qui t'intéresse, tu veux la mougou, ou bien tu es bien fan d'elle, et puis tu es obligé de partir parce qu'elle te montre qu'elle n'a pas besoin de toi dans sa vie. Elle te montre clairement que tu dois partir, mais tu décides de rester. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne plus pouvoir avoir accès à la vie de cette femme-là. Tu te dis que si tu pars, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas réellement pouvoir trouver une femme qui pourra réellement te respecter? Quand tu restes avec une femme qui ne te respecte pas, tu es en train de te confirmer à toi-même que tu ne mérites pas le respect parce que tu as peur de partir. Et qu'est-ce que ça fait? Ça détruit la confiance que tu as en toi-même. Quand tu restes avec une femme qui te montre clairement qu'elle ne peut pas t'accorder le respect que tu mérites, la valeur que tu mérites, tu es en train de te faire comprendre à toi-même que tu ne mérites pas ce respect-là. Donc, tu perds confiance en toi inconsciemment. C'est pas travail qui va te donner confiance en toi. C'est pas million qui va te donner confiance en toi. Tu peux avoir tous les milliards du monde, mais tu sais pas chercher femme. Ça veut dire que la femme est l'être qui te met face à ta réalité, qui tu es en réalité. La meilleure manière de savoir si un homme est vraiment masculin ou pas, c'est quand on touche à ses émotions et on voit s'il peut réellement réagir par rapport à sa tête ou il va réagir par rapport à son cœur. C'est pour ça que j'aime les femmes. Les femmes nous permettent de savoir qui est vraiment garçon. C'est pas ton travail, c'est pas tes milliards. Parce que des hommes qui ont beaucoup d'argent, je les coach. Je ne suis pas plus riche qu'eux, mais j'ai quelque chose en moi qu'on appelle la masculinité. J'ai une énergie d'homme qu'ils comprennent et qu'ils veulent apprendre à maîtriser aussi. Parce que c'est pas l'argent qui va te donner ça. La preuve, tu peux avoir tous les millions de la terre, mais si tu restes un bon à rien au fond de toi, tu vas être un bon à rien, quel que soit le business que tu vas lancer. Il y a des gens qui réussissent, c'est la chance pure et dure. Ils étaient là au bon moment, au bon endroit, ils ont percé, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient et leur vraie nature est ressortie. L'argent n'est qu'un amplificateur. Si tu es un bon vaurien, l'argent va te montrer encore plus vaurien que ce que tu étais avant. Avoir de l'argent, c'est bien, hein? Faut qu'on soit honnête. L'argent facilite la séduction. Si tu es déjà bon séducteur et puis tu as l'argent, tu vas avoir femme encore plus facilement. Mais si tu es un bon vaurien et puis tu as de l'argent, tu ne pourras pas vraiment attirer des femmes qui vont rester pour toi et tu vas le sentir parce que les filles vont faire foutaise sur toi. Et pire que ça, tu vas entretenir des femmes que tu ne vas pas toucher pendant un an alors qu'il y a le Joe à côté qui la mougoute depuis ces un an où toi tu es là pour la courtiser. Moi, un homme, il faut qu'il me courtise. Il y a besoin d'un homme qui me montre qu'il veut réellement de moi. Ça fait un an, t'es derrière une meuf qu'un gars mougou le même soir. Ça ne te dit rien. Tout ça, ça demande quoi? Du courage. Le courage de se confronter à sa réalité. Est-ce que tu peux t'asseoir 2 minutes et réfléchir à toi-même, ta propre vie? Est-ce que tu peux t'asseoir 2 minutes pour faire une introspection sur toi-même? Parce que ça demande aussi du courage. S'asseoir et puis de se dire, est-ce que je suis réellement l'homme que je pense être? Faire une introspection est un travail qui demande du courage. T'asseoir toi seul avec toi-même, c'est quelque chose qui demande du courage. Est-ce que tu as cette capacité-là à être seul pour te poser des questions par rapport à toi-même? Est-ce que tu peux te questionner toi-même sur ta vie? Ça demande du courage parce que tu vas être confronté à la réalité à ce moment-là. Tu ne veux plus penser à tes difficultés, tu noies tes chagrins dans l'alcool. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez courageux pour affronter la réalité. C'est que tu prends pour t'évader. À un moment donné, ça sera ta propre prison. Avant qu'il ne soit trop tard, là, faut commencer à te concentrer sur ta vie parce qu'on ne peut pas échapper à la réalité. Tu vas planer jusqu'à tu vas revenir sur terre. Tu vas monter jusqu'à tu vas revenir sur terre. Tôt ou tard, même l'oiseau, il dort sur la terre ferme. Il dort pas en l'air suspendu en étant en train de voler. Ça veut dire que toi, tôt ou tard, tu vas revenir les pieds sur terre. Continue de planer. Mais à un moment donné, tu vas t'écraser parce que tu ne vas plus savoir comment atterrir. Et c'est à ce stade-là que tu ne dois pas arriver.